Votre invité ce matin, Jérôme Florin, Valérie Pécresse, députée Les Républicains des Yvelines et tête de liste au régional en Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Est-ce que vous irez poser votre serviette tout à l'heure sur le sable de Paris-Plage à l'occasion de l'opération organisée par la ville de Paris, Tel Aviv sur Seine, qui fait beaucoup polémique. Beaucoup d'associations pro-palestiniennes dénoncent un scandale, une sorte de soutien à la politique de colonisation et d'expropriation menée par Israël. Écoutez, moi j'ai trouvé scandaleuse cette polémique parce que derrière on sent quand même des relents antisémites et on voit bien que Anne Hidalgo est finalement prise au piège de son alliance avec la gauche de la gauche, l'extrême gauche. Et moi personnellement, je ne comprends pas aujourd'hui que cette manifestation fasse polémique. J'espère qu'elle se déroulera dans la sérénité et le calme, conformément à la tradition d'ouverture de la France. 500 policiers sur place. Mais oui, mais aujourd'hui, nous avons une tradition qui est une tradition aujourd'hui en Île-de-France d'accueil, de collaboration avec l'ensemble des grandes capitales. Et c'est important pour le rayonnement de la France. Et ça n'a rien à voir avec le drame qui a pu se produire dans les territoires palestiniens il y a quelques jours. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et j'espère vraiment que cette manifestation se déroulera dans le calme. Donc vous soutenez la maire de Paris, Anne Hidalgo. En tout cas, je soutiens une politique francilienne qui est une politique d'ouverture à toutes les grandes capitales. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette Île-de-France rayonne. Nous avons besoin aujourd'hui de parler avec le reste du monde, de nous ouvrir et certainement pas de nous recroqueviller. Valérie Pécresse, l'autre actualité du jour, c'est la crise du porc et ce gros point d'interrogation qui pèse sur le marché de Plérin dans les Côtes-d'Armor, là où se fixe le prix de la viande. Il ouvre ce matin à 11h et l'un des plus gros industriels n'y sera pas une nouvelle fois. Il dit que les prix sont trop élevés. Est-ce que vous condamnez cette attitude ? Ce qui est frappant dans cette crise de l'élevage, crise du porc bretonne, mais crise de l'élevage plus généralement, c'est de voir l'impuissance du gouvernement. Il y a un mois, on nous annonce un accord avec les distributeurs, avec les transformateurs, et on nous dit, et les industriels, et on nous dit tout est réglé. Sur le prix, 1,40 € le kilo. Et aujourd'hui, on nous dit rien n'est fait. Alors le sujet, c'est qu'il faut des réformes structurelles. Il ne faut pas seulement un accord qui est un cautère sur une jambe de bois. C'est quoi les réformes structurelles aujourd'hui pour la compétitivité de notre agriculture ? C'est la baisse des charges. Quand j'étais ministre du budget, on avait fait une tentative de baisse des charges sur le travail agricole. On avait fait ce qu'on appelait la TVA anti-délocalisation, c'est-à-dire on augmentait la TVA sur des biens d'équipement largement importés et on baissait les charges sur le travail salarié en France. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Il faut faire ces réformes structurelles. On n'arrivera pas, on n'a pas une agriculture compétitive. Et j'ajoute, si on veut relancer l'élevage en France, qu'il faut absolument privilégier les circuits courts. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que dans la plupart des cantines, et notamment les cantines scolaires, la majorité de la viande qui est consommée est une viande d'origine étrangère. Moi, je souhaite que la région Île-de-France achète pour ses lycées de la viande française. C'est possible avec la loi Le Maire, mais on a une incertitude juridique vis-à-vis des règles des marchés publics européens. Donc je demande au gouvernement de clarifier la situation parce que les futurs présidents de région doivent savoir s'ils peuvent travailler en circuit court et mettre de la viande, acheter de la viande française pour leur cantine. Même sous votre des produits majorité, français d'une manière Valérie générale. Pécresse, il y avait toujours des normes qui pesaient sur les éleveurs, les normes environnementales, sanitaires, qui font qu'aujourd'hui on est très en retard par rapport aux Allemands qui vendent leur viande moins chère. Ils n'ont pas peur, eux, des fermes usines, de faire travailler des gens des pays de l'Est moins chers. Non, mais sur la baisse des charges sur le travail agricole, nous avions fait une baisse des charges. Elle a été retoquée par Bruxelles. Le gouvernement n'a pas repris la balle au bond, n'a pas défendu cette baisse des charges. Il a au contraire abandonné la TVA anti-délocalisation, ce qui a provoqué évidemment mathématiquement une hausse des charges. On ne peut pas aujourd'hui être compétitif vis-à-vis des Allemands avec toutes les charges qui pèsent aujourd'hui sur le travail agricole. Sur les normes, vous en parlez, il n'est pas question d'être moins disant que les normes européennes. Les normes européennes s'imposent à tous. Mais nous, on en fait plus, on en fait davantage. Et c'est là que le bas blesse. Il faut absolument qu'on soit dans la moyenne des normes européennes, pas qu'on s'en mette davantage sur le dos. Non, on n'est pas trop gentil, on est trop suradministré. Et je vais vous donner un exemple, mais typiquement dans notre région de l'Île-de-France, hier j'étais avec les agriculteurs, aujourd'hui je serai avec les éleveurs à 1h30 d'ici, puisque l'Île-de-France est grande, Oui. mais ils me disent tous qu'il faut arrêter la paperasse. Ils n'ont pas décidé d'être agriculteurs pour remplir des dossiers avec des critères et des normes en permanence. On a bien compris, Valérie Pécresse, que vous étiez tête de liste au régional en Île-de-France. Est-ce que vous êtes aussi favorable, comme votre concurrent Claude Barthelin,
Barthelone à la mise en place dans la région d'une taxe carbone pour faire payer les poids lourds, ou taxe transit, comme disent certains. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas question pour moi de taxer davantage les entreprises d'Île-de-France. Pourquoi ? Parce que depuis 2012, il y a eu 1 milliard d'impôts Mais là, supplémentaires c'est pour sur les ces camions qui entreprises. viendraient d'ailleurs. Mais non, c'est très ambigu, pardon. Aujourd'hui, on n'a pas très bien compris ce que voulait faire le gouvernement, ou en tout cas certains Non, le membres. gouvernement a dit non, mais c'est Claude Barthelone qui dit on Oui, y reviendra. Ségolène Royal aussi a dit on y reviendra. Oui, mais Donc, pas avant les régionales, a-t-elle dit. Oui, c'est ça. Alors ça, excusez-moi, mais les Français ne supportent pas ce genre de politique. On leur dit votez au régional, on augmentera les impôts après. Donc ils aimeraient bien avoir une position claire du gouvernement sur cette question. Le sujet, c'est que c'est ambigu. Moi, je suis pour une écotaxe qui toucherait les poids lourds étrangers en transit en France, qui ne font que nous traverser, qui abîment nos routes, qui nous polluent et qui ne payent pas de taxes pour contribuer au financement de nos infrastructures. Voilà ce que je souhaite. Mais pour les poids lourds en transit et pas pour ceux qui contribuent à la prospérité de notre pays. C'est un peu ce que demande Claude Barthelone aussi. Hein. Ah bah écoutez, je ne sais pas ce que demande Claude Barthelone, c'était pas très clair. Simplement, prenons l'exemple des agriculteurs, par exemple, dans notre belle région. Il n'y a pas très peu d'abattoirs en Île-de-France. Il n'y a plus de laiterie. Donc si vous êtes un éleveur ou si vous êtes un agriculteur, vous êtes obligé de prendre vos produits, de les emmener dans une région en camion pour les faire transformer. Donc la vérité, c'est que cette écotaxe aujourd'hui pénaliserait l'activité en Île-de-France. Vous êtes aussi députée, Valérie Pécresse, vous aurez donc bientôt accès aux vrais chiffres concernant le remboursement des Mistral à la Russie, puisque le texte sur l'accord sera examiné au Parlement. Vous saluez cette volonté de transparence du gouvernement ? C'est absolument indispensable. D'ailleurs, je vous rappelle que les Républicains ont demandé une commission d'enquête pour savoir exactement combien cette affaire des Mistral allait coûter. Moins d'1,2 milliard a promis à Jean-Yves Le Drian. La vérité, c'est que le coût de cette affaire des Mistral, de cette non-livraison des Mistral, va être extraordinairement élevé. Va même être exorbitant. Il sera exorbitant non seulement en termes économiques, mais il va être exorbitant en termes diplomatiques. Moi, je suis très inquiète aujourd'hui de la dégradation de notre relation avec la Russie. Je suis très inquiète parce que rien ne se réglera dans le monde, et notamment en Orient, si nous n'arrivons plus à parler aux Russes. Et revenons aux questions agricoles. L'embargo russe sur les produits agricoles français est à l'origine, en partie, des difficultés de l'agriculture française. Vous serez présente, Valérie Pécresse, au campus d'été des Républicains les 12 et 13 septembre, au Touquet ? Oui, je serai certainement aux côtés des jeunes, parce que je crois que la promesse la plus trahie par François Hollande dans son mandat, c'est sa promesse. C'est sa promesse à la jeunesse. Alain Juppé non plus. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire non plus. Écoutez, ça sent pas l'unité, ça. Hein. Chacun a ses priorités aujourd'hui, mais je crois que la jeunesse doit être notre priorité. Je suis d'ailleurs très inquiète et je tiens à tirer le signal d'alarme sur la situation des universités françaises aujourd'hui. Vous êtes ancienne ministre. Oui, parce que pour la première fois depuis dans le dernier. Du sujet, je vous demandais si vous alliez. Mais je vais aller au campus des jeunes, voilà. Parce que je veux parler aux jeunes de France. Je veux parler aux jeunes de France. Les jeunes de France aujourd'hui, ils nous attendent et nous avons une bombe à retardement aujourd'hui dans la société française, qui est la question éducative, et le gouvernement a sacrifié les budgets des universités, il a sacrifié les étudiants de France, donc nous en parlerons au campus des jeunes républicains. Vous regrettez que les candidats aux primaires n'y soient pas, Bruno Le Maire, François Fillon, encore une fois, on est un peu en ordre dispersé dans des primaires. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Île-de-France, on est totalement unis et rassemblés pour changer la région. Merci Valérie Pécresse, on a bien compris que vous étiez tête de liste pour les régionales en Île-de-France. Bonne journée.